On commence par l'homme. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous vous présenter? Non, mais tu sais que j'ai fait 2-3 minutes dans la salle au total. Ça veut dire, monsieur, on peut savoir comment vous appelez, votre nom, et puis... Chanda Ilunga Mukendi, commissaire Europe. On est dans l'organisation. Oui, monsieur le commissaire Chanda, qu'est-ce qu'on retient de cette journée, de cette soirée aujourd'hui? Je retiens de cette journée une détermination sur les points clés qui seront à énumérer dans quelques jours. Si vous êtes donné de dire un mot aux Congolais, aux Congolaises, qu'est-ce que vous leur dites après ces années de dictature, ces années de galère, de fausses communes et tout ce que vous savez? D'attendre la transition sans Kabila qui va leur redonner la vie, le droit, qui va refaire le Congo, donner la grandeur du Congo. Merci. Est-ce que vous dites ça en lingala ou en une autre langue que vous voulez? Ou vous avez quelque chose à ajouter de plus? S'il y a quelque chose à rajouter, c'est que, comme on le dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est ce que la CCT peut assurer. Madame, c'est pareil, nous allons vous poser la même question. Oui. Vous allez devoir vous présenter. Et puis, aujourd'hui, nous sommes réunis à quelle occasion? Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Priscilla Kibiswa, donc je suis la secrétaire générale adjointe. Aujourd'hui nous nous sommes réunis parce que en fait, comme je l'ai dit toujours, la CCT ne croit pas aux élections présidentielles qui sont prévues le 23 décembre dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'était une occasion, l'objectif de cette réunion, c'était d'invalider ce processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous nous sommes réunis pour dire non, parce que ce sont des élections qui vont nous conduire à un désordre total dans notre pays. Donc il y aura certainement un chaos sur tous les plans, dans tous les domaines. Dans notre pays, si jamais il y a les élections le 23 décembre, nous ne croyons pas du tout à ce processus électoral. Voilà la raison de ma présence ici, à Bruxelles. Oui, nous sommes à Bruxelles le 15 décembre 2018, à 8 jours des élections. Vous militez contre les élections, pour le boycott, ou plutôt pour qu'il y ait un candidat qui soit gagnant? Mon cher journaliste, laissez-moi vous dire qu'aucun candidat, aucun opposant n'a la chance de gagner ces élections. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un qui organise des élections présidentielles et laisser le pouvoir à une tierce personne. Non, c'est du jamais vu. Donc avec la machine à voter ou la machine à voler, je ne crois pas qu'un quelconque opposant pourra gagner à ces élections électorales. Donc, à quelques jours des élections, en fait, nous lançons un appel au peuple congolais, à tous les Congolais, quel que soit le lieu où ils se trouvent, de se mobiliser massivement et de s'emparer de la lutte de la transition sans Kabila, parce que c'est la seule chance pour sauver notre pays. Nous appelons le peuple à appliquer l'article 64 qui nous donne les prérogatives de faire barrage à toute personne qui veut se maintenir au pouvoir par la force ou de violer la Constitution. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Il s'agit d'un complot électoral. Les élections présidentielle en RDC n'aura pas lieu le 23, n'auront pas lieu le 23 décembre 2018. Tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il s'agit d'une farce électorale. Mais vous croyez, avec ce que vous dites, on voit le plein que bat Fayoulou, on voit le plein que bat Félix Tshisekedi dans les Kasaï, dans le Kivu et partout ailleurs.
Vous dites ça au peuple aujourd'hui à 8 jours. Qu'est-ce que vous leur dites de ne pas se présenter ces jours-là ou d'aller se présenter aux urnes? Ou qu'est-ce que vous dites en définitive? Mais par rapport à cette question, effectivement, quand on voit la masse, on voit la population, ça traduit tout simplement la détresse, la misère de la population congolaise. Le peuple congolais est désespéré et espère bien un changement. Et moi, je vous dirais que le vrai changement viendra que par la transition sans Kabila. Parce que au moment de cette transition, on pourra restaurer notre pays. Et c'est alors qu'on pourra avoir des élections libres, démocratiques et apaisées, transparentes même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment tourne au vinaigre la campagne électorale. Donc, tout a déjà été mis en place et tout laisse à croire qu'il n'y aura pas du tout les élections. Le président Kabila, l'ex-président Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il veut admettons, madame, admettons qu'au jour du 23 décembre, que l'un des candidats de l'opposition ne gagne pas les élections. Qu'est-ce qui va se passer? Si le 23 décembre, il y a les élections en RDC, eh bien, en RDC, c'est ça? Ben, de quelles élections vous parlez? Je vous dis qu'il n'y aura pas du tout les élections le 23 décembre. Alors, si jamais il y a les élections, à ce moment-là, on pourra en parler. On pourra en parler après le 23, mais avant le 23, je ne saurais pas me prononcer. Est-ce qu'il y a un mot que vous souhaitez dire, et parce que c'est du temps où le peuple congolais est tendu, il ne sait pas ce que ça le temps demain, ils vivent ça dans leur douleur. Imaginez que vous soyez qui ça. Il y a des bombes qui peuvent surgir demain. Qu'est-ce que vous leur donnez comme message d'espoir? Alors, pour mes frères et sœurs congolais qui sont au pays, je leur dirais ceci, nous sommes ensemble. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple gagne toujours. Je pense à Rossi Mukendi. Et nous allons gagner. Main dans la main, nous y arriverons. Nous réussirons à libérer notre pays parce que le Congo, c'est notre héritage, c'est notre terre, c'est notre richesse. Tous ensemble, on y arrivera. Il ne faudra pas baisser les bras, il faut rester debout et vigilant et ne pas perdre espoir. Tout est encore possible, il faut continuer à y croire. Voilà. En Lingala, à Kikongo, à Swahili, à Chiluba, et le même message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivront après. Qu'est-ce que vous leur dites? En Swahili, bandugu bapenzi, tushimame, tusichoke. Nous sommes arrivés presque à la fin. On va réussir tous ensemble. En Lingala, je dirais tout simplement que bandeko batika la vigilant, to se tenir main dans la main, tokolonga et tumba, oyo tokomi presque nasuka. Le pouvoir appartient au peuple et ensemble nous y arriverons. La seule chance pour sauver le Congo, c'est la transition sans M. Joseph Kabila et tout son système. Voilà, le peuple ne veut pas de Chadari. Tomoni yango, tomoni démonstration. Le peuple est fatigué. Le peuple ne veut plus du pouvoir de M. Kabila et de tout son système. Totalement toujours vigilant. J'en profite aussi pour féliciter tous les candidats qui se sont retirés de ce processus électoral, de cette farce électorale. En tout cas, toutes mes félicitations. Vous avez les félicitations de la CCT. Voilà. Pour clore cette interview, nous allons vous poser une question par rapport à Dr Mukwege, qui a reçu le prix Nobel. C'est le tout premier prix Nobel du Congo. C'est la plus grande palme que le Congo puisse avoir. Et il a reçu ça pour la cause de femmes. Quand une femme, vous connaissez la douleur de la femme congolaise, elle se lève le matin, ne sachant pas comment elle va passer sa journée. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix Nobel qui est vraiment une reconnaissance à la cause de femmes congolaises?
Déjà, personnellement, je suis très touchée par rapport à ce que le docteur Mukwege a réalisé auprès de la femme que je suis. Hein. Donc, il a toutes nos félicitations, les félicitations de la CCT. Et pour moi, je pense que nous sommes arrivés au moment où tout le monde est fatigué de la violence faite en République démocratique du Congo. Quand même, la femme, c'est un être fragile. La femme, c'est une personne exceptionnelle et elle a besoin d'être protégée. Pour le docteur Denis Mukwege, en tout cas, on ne peut que le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour les femmes victimes de la violence en République démocratique du Congo. Donc au jour d'aujourd'hui, nous tous, nous pouvons crier haut et fort non à la violence, c'est assez les massacres en RDC. Voilà. Poesilia na hotel Ibis Bruxelles. Yaki kosala yawa. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la question. Moi, je suis venue à Bruxelles parce que nous avions une grande réunion de la coalition des Congolais pour une transition sans Kabila. Donc, je rappelle que la coalition des Congolais, c'est un regroupement de plusieurs personnes, de plusieurs partis politiques, de plusieurs mouvements qui adhèrent à une idée qui est celle de la transition sans Kabila et son système dans notre pays, la République démocratique du Congo. Maman. Alors, par rapport à ce qui se passe chez nous, hein, à l'actualité du moment, comme vous le savez, par rapport aux élections présidentielles, au processus électoral en cours dans notre pays, donc nous sommes venus à Bruxelles aujourd'hui, le 15 décembre, plus précisément, pour dire non à ce processus électoral. Donc nous avons procédé à l'invalidation de ce processus en cours. Voilà, parce que nous, au sein de la CCT, nous ne croyons pas du tout aux élections présidentielles qui se préparent dans notre pays. Vous allez me demander pour quelles raisons, parce que pour nous, les conditions ne sont pas réunies et nous risquons d'arriver à une guerre civile. Donc ce qui se prépare, c'est une guerre civile, c'est un chaos sur tout le plan, dans tous les domaines de notre pays. Voilà en quoi nous pouvons nous attendre dans le cas où il y a ces élections le 23 décembre 2018. Voilà pour répondre à votre question. Merci bien. Mais qu'est-ce qui se passe que jusqu'à cette heure, vous êtes à l'hôtel Ibis, Bruxelles, et puis c'est la fin ou le début de la réunion? En fait, nous, dans ce cadre-là, je vois un peu les cadres. Oh, les cadres. C'est la fin de la réunion. Je comprends. Oui, c'est la fin de notre réunion parce que nous sommes là depuis 11 heures du matin, donc toute une journée de travail. Donc je félicite tous les membres de la CCT qui se sont mobilisés, qui se sont déplacés pour venir participer à cette réunion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et là je m'apprête à rentrer chez moi en France. Voilà. Ok, merci bien, maman, la résistante. Merci beaucoup, papa. Je suis pressée, je dois partir. Merci, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions.